Et nous a dit dans Genèse chapitre 26, cher ami, que Isaac était en face, ou alors Isaac était face à une crise qui était une crise très sérieuse, parce qu'une crise nationale et peut-être même une crise mondiale à son époque. Il y avait une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Hier, nous avons vu que Isaac a écouté la voix du Seigneur. Et celui qu'on appelait dans l'Ancien Testament Adonai, qu'on appelait dans l'Ancien Testament le Seigneur, ou qu'on appelait Elohim, c'est lui qui dans le Nouveau Testament est appelé aujourd'hui le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Ils sont tous trois Dieu. Aucun n'est Dieu plus que l'autre. Le Père n'est pas Dieu plus que le Fils n'est pas Dieu plus que le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord, les trois sont un. Le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Il est trois en un. Ce n'est pas la même personne qui se manifeste de trois manières. Non, ne le pensez jamais. C'est trois personnes bien distinctes et qui sont une seule personne. Et c'est pour cela que la Bible parle d'un mystère. Mais ce mystère ne doit pas demeurer caché. Il est révélé à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui veulent le connaître. En réalité, ce mystère, chers amis, c'est que Dieu, il est trois personnes. Et ces trois personnes sont une. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de conflit d'autorité, il n'y a pas de conflit de leadership entre ces trois personnes. Les trois ont le même caractère. Ils sont saints, ils sont justes tous les trois, ils sont purs tous les trois, ils sont omniprésents tous les trois, ils sont omnipotents tous les trois, ils sont omniscients tous les trois. Les trois sont amour, sont paix, sont joie, sont vie. Le mystère ici, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, veut que la créature que lui-même a faite selon son image et sa ressemblance, Genèse chapitre 1, verset 6, soit aussi comme lui. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit afin qu'il soit un, comme nous sommes un. En réalité, si nous imitions le Dieu de la Bible, il est possible de l'imiter au fur et à mesure que nous le contemplons, au fur et à mesure que nous le connaissons, nous devenons comme il est. La Bible dit dans Jean chapitre 4 et le verset 17, que quand nous le verrons comme il est, ou alors tel qu'il est, nous serons comme il est. Ou alors, comme il est Dieu dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. C'est aussi ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3. Alors, plus nous contemplons Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous adorons Dieu. Regardez ce qui se passe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. La Trinité terrestre, c'est d'abord l'Esprit, l'âme et le corps. Les trois sont un. Chacun d'entre vous qui me regarde à travers le petit écran, ou alors qui me suivent à travers les ondes, la radio, vous êtes trois en un. Et il n'y a pas de conflit. Votre esprit n'a pas de problème avec votre âme n'a pas de problème avec votre corps. Si on a vu votre corps, eh bien on sait que votre âme et votre esprit sont là. Si votre esprit parle ou apparaît, ceux qui connaissent un peu les sciences spirituelles, quand l'esprit de quelqu'un apparaît, eh bien il est comme la personne physiquement. Quand l'âme de quelqu'un apparaît, ceux qui font les projections astrales, eh bien quand vous voyez quelqu'un, il est comme son corps physique. Donc vous voyez que votre esprit est comme votre âme et votre âme est comme votre corps. Votre esprit n'est pas plus que votre âme et votre âme n'est pas plus que votre corps et votre corps n'est pas plus que votre âme ou votre esprit. C'est ça la Trinité en vous. Parce que vous avez été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. On voit aussi la Trinité entre le Père, la Mère et l'enfant. Le plan parfait de Dieu n'était pas que le Père soit plus grand que la Mère ou la Mère soit plus petite que le Père ou plus grande que le Père. On a des mouvements aujourd'hui féministes qui veulent que la femme soit l'égale de l'homme. Le plan de Dieu n'est pas que la femme soit égale à l'homme. Le plan de Dieu est que la femme soit laide, semblable à l'homme. Et l'enfant qui naît, il est pareil. Mais dans la Trinité, le Fils est soumis au Père. Et le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père. C'est une hiérarchie que eux-mêmes ont établie. Pas parce que le Saint-Esprit est inférieur au Fils ou inférieur au Père, mais le Saint-Esprit s'est soumis au Père, au Fils. Et le Fils s'est soumis au Père. Et ça, c'est merveilleux. Dans un foyer, l'homme est le chef, c'est-à-dire la tête. La femme est le cou. Et les enfants sont le reste du corps. Ce n'est pas parce que la femme est inférieure à l'homme
Elle a été tirée de l'homme. Elle est comme Dieu, à l'image de Dieu, comme l'homme, mais elle se soumet à l'homme. Et dans cette relation de soumission, le Fils est soumis au Père, le Saint-Esprit est soumis au Fils. Et les trois sont d'accord. Le modèle de la Trinité est donc le modèle par excellence que nous devons imiter dans toutes nos relations, que nous devons copier dans toute notre vie et dans toute notre façon d'être et de faire. Si nous comprenons la Trinité, nous comprenons tout. Nous sommes toujours dans le modèle de la Trinité. Vous êtes là où vous êtes et vous avez besoin des autres. Et si vous êtes soumis, par exemple, aux autorités, moi, en tant que prélat, ministre de culte, ambassadeur du ciel sur la terre, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, je suis soumis au président de la République, je suis soumis au gouvernement du Cameroun. Ça ne veut pas dire que je me considère quelque part inférieur. Je sais que je suis investi d'un pouvoir qui peut même renverser tout le Cameroun. Parce que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Mais je me soumets au gouvernement, je me soumets à l'autorité établie, je me soumets au roi, au président, je me soumets aux magistrats. Pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait paix. J'ai même envie de dire, pour qu'il y ait paisibilité. Vous voyez? Et de la même manière, nous les jeunes ministres de Dieu, nous les jeunes en âge, nous nous soumettons au Père. Le Père n'est rien sans les jeunes. Et les jeunes ne sont rien sans les pères. Lorsque nous allons comprendre comment la Trinité fonctionne au ciel, eh bien, nous en tant qu'image et ressemblance de Dieu, nous fonctionnerons pareillement. Je veux donc exhorter les Camerounais en particulier et tous les citoyens du monde qui me suivent à chercher à comprendre le mystère de la Trinité. Et lorsque vous le comprendrez, il y aura paix sur la terre. Il y aura harmonie sur la terre. Il y aura entente parmi les hommes. Il y aura unité. Même dans les églises, on parle de l'unité du corps de Christ, qui est aujourd'hui une question, qui est même une problématique qui se pose à nous. Pourquoi n'y a-t-il pas unité? Parce qu'en fait, un jeune ministre va se découvrir qu'il a l'onction, tout comme le Père. Il est apôtre, tout comme le Père. Il a une grande église, parfois plus que le Père. Il est allé dans des nations où le Père n'est peut-être pas allé. Et donc, il se dit, mais le Père ne peut pas me parler. Il est qui? C'est moi qui dois être à sa place. Chers amis, il y a un dicton bantou qui dit que l'épaule ne peut jamais dépasser la tête. Effectivement, je suis apôtre comme mon Père. Je suis oint de Dieu comme mon Père. Le même Saint-Esprit qui habite en moi habite aussi en lui. Ou le même Saint-Esprit qui habite en lui habite en moi. Effectivement, j'ai peut-être une plus grande radio, une grande télé, une grande église, une grosse voiture pour que mon Père. Mais je me soumets aux parents. Je me soumets aux parents. Et ça fait beau, ça fait harmonie. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Le Dieu que nous servons est un Dieu trinitaire. Ce Dieu est 3 en 1. Et quand nous le comprenons, nos vies changent. Je vais exhorter ceux qui nous écoutent ce soir à apprendre à se soumettre aux autorités établies. Que les enfants se soumettent à leurs parents. Que les femmes se soumettent à leurs époux. Que les époux aiment leurs femmes et les protègent comme Christ a aimé et a protégé l'Église et s'est donné pour elle. Que les jeunes dans le ministère honorent les pères dans l'Église, honorent les pères dans le ministère et honorent même les frères, honorent tout le monde. L'apôtre Paul dit à Timothée de parler aux aînés, aux vieillards comme à des pères, comme à des mères et aux jeunes comme à des frères, comme à des sœurs. Ça ne diminue rien en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de ses frères. Voilà le message que j'amène ce soir pour dire que lorsque nous marchons par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous instruit. Et pourquoi j'ai pris ce long développement? Parce qu'il y a un passage sur lequel nous allons nous appesantir et conclure par la même occasion. C'est celui donc du verset 5. Je vais prendre le verset 4 pour que nous fassions un bon herméneutique. Dieu dit à Isaac, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu va bénir Isaac parce que Abraham a obéi à sa voix, a observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. La force de la Trinité et qui fait qu'ils sont Dieu et on ne les appelle pas des dieux, mais on les appelle Dieu seul, est que le Père
le Fils et le Saint-Esprit s'obéissent mutuellement. Le Fils obéit au Père. Le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père, prend de ce qui est au Fils et en toute obéissance nous le révèle. Quand le Saint-Esprit nous parle par exemple, il nous parle seulement de Jésus. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit et il est loin de Jésus. Le Saint-Esprit te rapproche du Seigneur Jésus-Christ. Il t'amène à comprendre plus le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent de quoi je parle. Le Saint-Esprit ne t'amène pas à le comprendre lui. Le Saint-Esprit ne fait pas sa publicité quand il vient à toi. Il te parle de Jésus. Il te fait plus aimer Jésus. Il te parle du Père. Il te fait plus aimer le Père. Il te parle de Dieu. Il te fait plus aimer Dieu. Il te parle de la sainteté. Il te parle de ne pas offenser Dieu, de ne pas offenser le Seigneur. Il te parle de la justice. Voyez-vous? Oh, Jésus parle du Saint-Esprit. Dans Jean 14, il dit que il priera le Père pour qu'il envoie notre consolateur, l'Esprit de grâce et de vérité, que le Père enverra en son nom. Et il dit, il est allos parakletos, il est comme moi, dans toujours le développement de Jésus. Et il dit, le Père qui en moi fait les œuvres, il glorifie le Saint-Esprit. Vous savez vous-même que c'est le Saint-Esprit qui a recouvert Marie de son ombre. Et c'est pour ça que Jésus est appelé enfant de Dieu, enfant du Père. Mais il est aussi le fils du Saint-Esprit. Parce que littéralement, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis dans le ventre de Marie. Donc Jésus glorifie le Saint-Esprit. Jésus glorifie le Père. Il dit, je ne rends pas témoin de moi, je rends témoin du Père. Voyez-vous, Jésus nous aide à connaître le Père. Il glorifie le Père. Ça n'enlève rien à lui. C'est pourquoi Dieu lui a aussi donné un nom au-dessus de tout autre nom, en sorte qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que c'est Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, plus Jésus a glorifié le Saint-Esprit, a glorifié le Père, lui-même a été glorifié, et le Père glorifie le Fils. Il dit, je glorifierai ton nom, je le glorifierai encore dans Jean 17. Le Père a glorifié le Saint-Esprit. Il dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il dit dans Ésaïe qu'ils ont vexé mon esprit. C'est pourquoi je suis devenu leur adversaire. Si nous pouvons arriver à ce niveau où nous savons nous élever les uns les autres, nous savons nous honorer les uns les autres, nous savons glorifier les uns les autres, c'est Abraham qui a obéi à la voix de Dieu en premier lieu. Et Dieu dit à Isaac, si je viens à toi aujourd'hui, c'est parce que Abraham a obéi à ma voix. Homme de Dieu, femme de Dieu, si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'un jour il a parlé à un certain Paul, il a parlé à un certain Pierre, et après Pierre, Paul et autres, il a parlé à tes devanciers dans le ministère. Est-ce que tu peux le comprendre? Ça n'enlève rien que tu glorifies ceux qui sont passés avant toi, ceux qui sont même aujourd'hui avant toi. L'huile coule depuis la tête, elle va sur la barbe d'Aaron jusqu'à ses vêtements. Isaac est entré dans une promesse, il est entré dans une grâce, il est entré dans une bénédiction, parce qu'un homme appelé Abraham son père a obéi à Dieu hier. Si ce n'était pas le cas, il se serait égaré. Dieu vient lui parler parce qu'un homme appelé Abraham son père a obéi à Dieu au départ. Pouvons-nous comprendre cela? Quand Dieu nous apparaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été avec nous. Et c'est pourquoi il est important que vous veniez par exemple à l'église, écoutez d'autres hommes de Dieu. Ne soyez pas de ces chrétiens qui pensent que je peux lire ma Bible à la maison, je prie à la maison et Dieu me parle. On a un langage dans notre jargon de chaumière. Je prie ma chose chez moi. Non, vous ne pouvez pas prier votre chose chez vous. Vous avez besoin d'être avec ceux-là qui, par la grâce de Dieu, ont connu Dieu à un certain niveau avant vous, qui par l'obéissance à la voix de Dieu, par l'écoute de la voix de Dieu, sont arrivés à un certain niveau, qui par leur foi et la persévérance à bien faire, se sont déjà acquis les promesses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que Dieu bénisse le Temple Baptiste, la Cité des Leaders. Que Dieu bénisse Péniel. Que Dieu bénisse Rad FM. Que Dieu bénisse le Cameroun et qu'il prospère son peuple, le rende puissant et influent comme aucun autre peuple sur la terre.